Bienvenue dans Comprendre la finance, le podcast qui vous aide à lire la réalité derrière les chiffres. Aujourd'hui, on s'attaque à une question cruciale. Comment créer de la valeur réelle? Les modèles financiers promettent de tout mesurer, flux de trésorerie, EVA, risques ajustés, mais ils oublient toujours certaines dimensions essentielles. Parce qu'en finance, ce que les modèles ignorent peut coûter bien plus cher que ce qu'ils prédisent. Les modèles financiers utiles mais incomplets. En effet, les outils comme le DCF, Discounted Cash Flow, le CAPM, Capital Asset Pricing Model, ou l'EVA, Economic Value Added, sont formidables pour structurer la réflexion. Ils permettent de mesurer les flux de trésorerie futurs, le risque d'investissement ou la performance économique. Mais ces modèles ne capturent pas tout. Par exemple, la culture d'entreprise et la motivation des équipes, l'expérience client et la fidélité, l'innovation et l'agilité face au changement, les impacts sociaux, environnementaux et réglementaires. Autrement dit, une entreprise peut apparaître rentable sur papier tout en perdant de la valeur réelle pour les clients ou ses employés. La dimension humaine, un facteur invisible mais décisif. Le leadership, la cohésion et la motivation des équipes sont rarement intégrés dans un modèle financier. Pourtant, une mauvaise culture d'entreprise peut éroder la productivité et la qualité, même si les chiffres semblent solides. Par exemple, des entreprises avec de beaux bilans, mais une forte rotation du personnel ou des conflits internes perdent souvent leur avantage compétitif. L'expérience client et la marque, la valeur subjective oubliée. En effet, les modèles chiffrent rarement la satisfaction, la fidélité ou l'image de marque. Or, ces éléments génèrent de la valeur économique durable. Une entreprise peut avoir un EBITDA solide, mais perdre des parts de marché si ses clients s'en détournent. Créer de la valeur, c'est aussi anticiper ce que les clients ressentent et comment ils choisissent les produits ou services. Innovation et agilité, quand les modèles deviennent obsolètes. Les projections financières ne peuvent pas prévoir les disruptions technologiques ou les changements rapides de marché. Une entreprise très optimisée sur ses chiffres peut se retrouver dépassée par un concurrent plus flexible et innovant. Ainsi, la capacité à innover est un indicateur de valeur que les modèles financiers oublient systématiquement. Le cas Amazon, quand la valeur échappe au modèle. Pendant des années, Amazon avait des marges modestes et des cash flows faibles selon les modèles classiques. Mais derrière ces chiffres, une obsession pour l'expérience client, des investissements massifs dans l'innovation et la logistique, une culture interne tournée vers l'expérimentation. Les modèles financiers prédisaient une rentabilité faible. La réalité, Amazon créait une valeur immense pour ses clients et pour son écosystème en construisant un avantage durable que les chiffres seuls ne montraient pas. Alors comment combiner modèle et jugement humain? Pour ne pas passer à côté de la vraie valeur, il faut d'abord observer les indicateurs qualitatifs, c'est-à-dire culture, motivation, qualité, satisfaction client. Ensuite, évaluer l'innovation et l'agilité, capacité à pivoter, anticiper le marché, tester de nouvelles idées. Et enfin, comprendre l'impact à long terme, externalité sociale et environnementale, réputation, fidélité. Les modèles sont utiles pour guider les décisions, mais la vraie valeur se mesure aussi avec un regard humain, stratégique et contextuel. En conclusion, ce qu'il faut retenir, les chiffres ne racontent qu'une partie de l'histoire. Créer de la valeur durable, c'est combiner la rigueur des modèles financiers avec une compréhension des dimensions humaines, clients et innovation. Les entreprises qui réussissent le mieux sont celles qui savent voir ce que les modèles oublient toujours. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et à très bientôt pour un nouvel éclairage financier.